Pour créer un site marchand professionnel en quelques minutes, avant, ça coûtait une fortune, ça tardait des mois. Moi, j'avais créé un site, ça m'avait coûté extrêmement cher. Moi, je sais qu'une des premières expériences de Laurent est d'avoir créé un site de commerce en ligne et ça lui avait coûté extrêmement cher. Moi, j'ai perdu 100 000 euros pour m'être lancé sur Internet en essayant de réinventer les choses. Voilà, quand on réinvente l'eau tiède, parfois, on se brûle. donc, euh, donc voilà, c'est vraiment. Voilà, avec Shopify, vous êtes en ligne en quelques. Enfin, si Shopify avait existé quand Laurent a lancé ça, il aurait peut-être pas perdu 100 000, il aurait peut-être perdu un petit peu moins parce que, bon, avec la pub, il aurait perdu quand même, mais parce qu'il n'avait pas tous les outils qui existaient aujourd'hui. Ensuite, il faut évidemment que vous trouviez un marché d'acheteurs. Les fameux produits dont vous parlez, mais moi, j'ai pas de produits. On s'en fout de vous n'ayez pas de produits, c'est pas grave. La puissance de la stratégie dont je vous parle, c'est qu'il n'y a pas de pression. Tout est facile et quasi scientifique, pour pas dire scientifique, parce que je vais pas me faire passer pour un professeur de sciences. C'est A plus B. Il y a des tonnes de niches d'acheteurs complètement dingues. Il y a un tas de choses, je vous en parlerai un petit peu plus tard, de quelques exemples de niches qui sont des choses hallucinantes. Avec ma façon de faire, ce sera très difficile pour vous de vous planter pour trouver les produits et les niches qui cartonnent. Il existe quelques méthodes scientifiques et quelques ressources surtout, que je vais appeler encore une fois magiques, même si elles ne sont pas magiques, c'est des ressources sur Internet. Et je vais vous montrer comment on trouve un produit quand on n'en a pas. Soyez vraiment attentifs, regardez, prenez des notes vraiment. C'est important, il est possible que vous n'ayez plus jamais accès à ce genre de choses. Donc prenez des notes, regardez ce qui se passe quand je vous montre. Alors, je me fais d'écho, pendant que tu changes, je me fais d'écho de quelques questions. Il y a quel moment ce système sature? ACA, c'est quoi la saturation du commerce mondial? Aujourd'hui, tu as des sites comme Amazon, eBay, etc., qui vendent des milliards et des milliards. Donc, en fait, toi, tu en prends une toute petite partie, mais cette toute petite partie, elle te fait 30 000 euros par mois, si tu veux. Donc, la saturation, c'est pas sujet. Il n'y a pas de saturation sur le commerce mondial. Ça, c'est juste à quel moment ce business sature. C'est dire à quel moment Amazon sature. Bah, moi, j'aimerais bien être à la saturation d'Amazon. Et si on s'y mettait tous ensemble ce soir, on n'arriverait pas à saturer Amazon. Donc ça, il n'y a pas photo. Et d'ailleurs, le premier endroit où je vais vous dire d'aller, c'est Amazon. Et je vais vous dire d'aller, regardez, je vais vous le taper dans Google parce que c'est plus simple. On fait Amazon best-seller. C'est la meilleure façon de commencer à trouver des bons produits, c'est de regarder les best-sellers d'Amazon. Ce que Amazon vend le plus. Vous voyez, il y a un tas de trucs là-dedans. Qu'est-ce qu'on va regarder? Là, ça n'a à peu près aucun intérêt, la première page. Toy and Game, pourquoi pas, mais pas assez précis. Regardons les bébés. On sait que le marché des bébés, c'est quelque chose qui cartonne. Vous voyez, la Sophie, par exemple, mon petit bébé a sa Sophie, qu'ils ont quand même l'outrecuidance de vendre 21 $. Mais bref, regardons un petit peu, là, les bébés, c'est bien, mais il faut trouver des niches plus spécifiques que les bébés. C'est un très gros marché, un immense marché, on pourrait presque tous s'y mettre et gagner de l'argent avec les bébés. Mais avec différentes choses. Regardons un petit peu les mamans. Ce produit-là, ma femme l'a eu pendant sa grossesse parce que elle avait, je m'en rappelle, parce qu'il y a quelques semaines, mon fils va sur ses 3 mois, donc c'est vraiment tout nouveau. Elle avait ce truc-là, et vous voyez, ils vendent quand même ça 57 dollars. Donc je me dis, je regarde ma super, euh, ma super ressource qui est AliExpress, et je vais regarder. Ça s'appelle, je sais pas comment ça s'appelle, Mom Pillow. Je vais vous dire pourquoi je recherche en anglais. Je recherche en anglais parce que tout simplement le marché américain est le plus gros du monde. Et qu'aujourd'hui, on est dans un marché global, mondial, donc il n'y a plus de tendance en disant non, mais ce qui marche aux États-Unis ne marche pas en France. Non, ça, c'est pas vrai. Ça marche partout. Donc, je regarde et je me dis, OK, il y a des trucs là, regardez, AliExpress, qui est une ressource hallucinante. Hein, c'est un cadeau que je vous fais. AliExpress, vous trouvez des trucs de folie. Moi, je trouve la majorité de mes produits sur AliExpress. Je regarde, hop, j'en ai un qui vaut la moitié, qui est envoyé, par exemple, depuis les États-Unis vers les États-Unis. Si le marché qui m'intéresse, c'est les États-Unis, et qui vaut la moitié de ce qui se vend sur Internet.
Ça veut dire que si je négociais avec ce producteur, avec ce fournisseur, il me le vendrait beaucoup moins cher que ça. Alors Ça, c'est la réalité du marché. juste pour résumer le modèle, en fait, Sébastien, il n'a aucun produit, il n'a aucun stock. C'est simplement que d'un côté, il sait comment trouver des produits best-sellers pas chers, qui vont valoir 2 fois moins, 3 fois moins, 10 fois moins que les prix auxquels ils sont vendus, et il est capable de les vendre à des gens qui sont capables de les payer très cher. Et lui, il est au milieu, Shopify s'occupe de tout, il y a des ordres d'expédition qui sont envoyés, tous les produits sont livrés, et lui, il prend sa marge au milieu. Exactement. Et moi, je fais pas grand-chose. Voilà, un truc que j'ai découvert tout à l'heure en regardant un petit peu. Alors, ça paraît vraiment, celui-là, il a un peu une tête bizarre. Vous voyez, je sais pas si vous avez déjà pris l'avion, mais pour celui qui prend l'avion, ce truc-là prend tout son sens. Enfin, ou qui fait des longs trajets en voiture. Vous voyez, c'est des trucs que vous pourriez vendre beaucoup plus cher que ça. Ça, cette ressource-là, AliExpress, est juste hallucinante. Ensuite, vous en avez d'autres. Je vais vous en montrer une autre, par exemple, Waneloo. Waneloo, ça veut dire want, need, love. Je le veux, j'en ai besoin et j'adore. C'est plus pour les marchés de femmes, vous le constaterez. Notez-le, vraiment, parce que je pense que cette ressource-là, tout le monde ne vous la donnera pas. Et vous trouverez des choses absolument hallucinantes. Regardez, par exemple, c'est quoi ça? Là, ici, en fait, les gens, ils enregistrent leur désir. Vous voyez, là, par exemple, j'ai 612 personnes qui aiment ce bracelet-là. Alors, je regarde. Ce bracelet-là, ils le vendent 19 $. Et il y a une tête de Bouddha, par exemple. Donc, moi, je mets dans AliExpress, je mets Bouddha bracelet. Alors, si vous ne savez pas comment ça se dit bracelet en anglais, vous tapez Google Traduction et il vous dira que ça se dit bracelet et que ça s'écrit pareil. Et là, vous voyez, vous en avez une tonne. Vous voyez là, par exemple, on est sur à peu près la même chose, sauf que ça ne coûte pas 19 $. Ça coûte 1,55 $ livré à votre client, à sa porte. Je ne sais pas si vous imaginez le potentiel du truc, parce qu'en plus, vous n'allez pas le vendre à votre client. Vous allez lui offrir. C'est un cadeau. Vous allez lui donner et il devra payer les frais de gestion, on va dire. Si vous les appelez les frais d'envoi et de manutention ou les frais de gestion. Bref, c'est vraiment un truc gigantesque. Je ne sais pas si vous imaginez des gens qui le gardent 612 fois et qui payent 19 $. Si vous leur mettez devant le nez en disant moi je te le donne, c'est gratuit. Combien vont vous le prendre? Je sais pas, vous avez la réponse, j'imagine. J'imagine que vous savez. Alors, moi, j'ai la réponse, en tout cas celle fournie par Annabelle, qui dit très clairement trop de la balle. On est d'accord. On est d'accord. Et c'est ça. Et en fait, c'est vraiment la beauté du modèle, c'est que vous ne faites rien, vous êtes juste au milieu, vous avez identifié des produits et vous avez des gens qui les achètent. Ce sont des sites comme AliExpress qui s'occupent de la production, qui s'occupent de l'expédition, etc. Vous ne faites rien et vous coordonnez, et au milieu, bah, vous prenez des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros dans votre poche tous les mois. Mmh. Complètement. Et vous avez des sites comme ça qui vous disent, Amazon, c'est un site public, hein. C'est juste qu'il faut savoir l'utiliser, qui vous dit par exemple qu'en bijoux, ce truc-là qui ressemble à rien, ils le vendent entre 18 et 23 $. Il y a un tas de gens qui adorent ça parce que vous en avez plein, encore un autre là, et que ça, c'est vendu sur AliExpress. Je vais vous montrer parce que ça s'appelle Lokai. Lokai. Je vais vous montrer parce qu'il faut que je vous le montre. Lokai bracelet. Je le classe par prix, parce qu'on a la chance de pouvoir classer par prix. Vous voyez, il y a des gens qui le vendent 1,32, 1,43. Enfin bref, qui le vendent rien du tout, quand d'autres le vendent entre 18 et 23 $. Alors, je connais rien à ce genre de truc. Il faudrait évidemment creuser un petit peu plus. Mais là, vous avez une méthode. Je vous ai donné Amazon, vous connaissez, évidemment. Waneloo, j'en doute. AliExpress, beaucoup plus. Et vous avez un autre qui est WatchCount, qui est eBay. eBay. Est-ce que quelqu'un a envie que je regarde d'autres types de produits? Alors, je fais juste un point en attendant les réponses. Il y a des gens qui disent oui, mais je ne comprends pas parce que je dois les acheter avant, donc il faut que j'avance l'argent. Non, pas du tout. Tu n'achètes rien avant. Tu n'achètes absolument rien. Tu ne passes la commande que quand le client te l'a acheté. Exactement. Et le gros avantage d'un site comme AliExpress, il y en a d'autres, hein, c'est que tu peux, avant, dans le commerce mondial, aux Chinois, il fallait leur en acheter 10 000 pour qu'ils te fassent un prix, ou 1000. Aujourd'hui, tu les achètes un par un. Et tu l'as pour 1,32 pièces en achetant un. Et tu le fais envoyer à ton client. Tu changes l'adresse d'envoi et elle est envoyée à ton client directement.
Alors, il y a tout un tas de questions sur le business model, parce que là, je pense qu'il y a eu un basculement dans la salle où les gens disent, mais merde, en fait, ça marche et je comprends comment ça marche. Donc, tout un tas de questions, mais comment on fait pour gagner de l'argent si c'est gratuit? Mais est-ce que les frais d'expédition sont pas trop chers? Comment on fait pour trouver des clients? Donc, toutes ces questions-là, mais ça, tu vas y répondre après. Hein, donc, Ah je oui, pense comment on que fait pour trouver les clients? C'est normal que vous ne le sachiez pas encore, on n'en a pas encore parlé. Mais je vois par exemple qu'on me parle d'un marché intéressant, parce qu'en plus c'est un marché dont j'ai déjà parlé, donc ce qui veut dire que je ne massacrerai la niche de personne, qui est le marché de la pêche, des pêcheurs. On m'a parlé de la pêche et de la chasse. Donc la pêche et la chasse, pourquoi pas. Vous allez voir ce site qui est WatchCount. WatchCount, c'est le site qui compte les ventes sur eBay. Parce que eBay, contrairement à Amazon, communique totalement sur ses ventes. Donc je regarde en me disant, OK, je vais alors, je sais que pêche en anglais, c'est fishing. Hein. Fishing lourd, qui est le leurre de pêche. Donc, je regarde et je me dis, OK, qu'est-ce qui se vend bien en leurre de pêche? Vous voyez, ici, on a les ventes. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment bien, mais là, 7800, 4700. Regardez par exemple, le truc. La grenouille. La grenouille, je me dis, OK, la grenouille, bonne tête. Comment elle s'appelle? Rubber Frog. Donc, je fais pas, j'ai pas besoin de réinventer l'eau chaude. Hein. Je retourne sur AliExpress et je dis Rubber Frog, lourd. Il me dit lourd. Je sais que l'heure de pêche en anglais, ça se dit lourd. Et ça, encore une fois, vous allez sur Google Traduction et ils vous disent que l'heure de pêche, ça se dit lourd. Vous pourriez très bien l'utiliser en français, parce qu'il existe. Hein. Vous pouvez changer la langue ici et le mettre en français. Moi, je préfère utiliser l'anglais par habitude, mais c'est vraiment par habitude. Donc, je regarde et je me dis, OK, diable, le même. Donc j'ai le même. Alors là, j'ai un lot de 4 pièces. Donc 4,99, c'est un lot de 4 pièces. Si je cherche un peu plus, je vais trouver à peu près, j'imagine. Hein, je vais pas besoin de le faire. Je suis sûr qu'on peut trouver, si je le classe par prix, encore une fois, on peut trouver, regardez, là j'en ai à 0,59, 0,70, 0,74. Et moi, par exemple, je charge à mes clients aux États-Unis, mais dans le monde entier, parce que je charge le même prix pour tout le monde, je charge 9,99 de frais d'envoi et de manutention. C'est hyper important. Je vous en reparlerai plus tard. Pourquoi est-ce que ce sont des frais d'envoi et de manutention ou des frais de traitement? Je ne sais pas si vous imaginez, mais vous avez des gens comme les pêcheurs. Je ne sais pas si vous avez vu un magasin Decathlon, j'imagine que oui. Il y a à peu près 3000 trucs comme ça. Et ce genre de leurre, en fait, ils vous le vendent entre 10 et 20 euros, sans aucun problème. Les gens l'achètent. Ben vous allez le mettre gratuit, plus les frais d'envoi. On va me dire, les gens, ils vont le prendre. Oui, parce que ce sont le type est un pêcheur acharné. Il voit ce truc-là qu'il est capable d'acheter, parce que s'il le voyait à Decathlon, il l'achèterait plein pot. Mais là, il l'a complètement gratuitement. Alors, je précise un point, hein, il y a tout un tas de questions. Encore une fois, Sébastien n'a pas de stock, il n'achète pas ses produits, il est vraiment coordinateur entre des gens qui produisent tout ça, qui les expédient, et il se contente d'encaisser la marge. Alors, je sais que ça peut être surprenant pour certaines personnes qu'on puisse avoir des produits, entre guillemets, pas chers du tout, et les vendre très cher, mais c'est exactement comme ça que fonctionne le commerce international. On n'a pas l'habitude, nous, parce que quand on achète un produit 10 euros, on pense qu'il vaut 10 euros, mais souvent, ce produit, à la fabrication, il vaut 1 euro. Hein. Comment vous croyez qu'Apple est devenu aussi riche? Parce que les iPads, les iPhones, etc., qui vont plusieurs centaines d'euros, va lui coûter quelques dizaines d'euros. Bah, C'est vraiment le cœur du commerce international. Complètement. Attends, je finis juste. Je sais juste que ce modèle-là, il challenge notre compréhension des choses. Mais dans la réalité, quand vous ajoutez les frais d'expédition, quand vous ajoutez le prix du produit, quand vous ajoutez des frais marketing, vous avez des niveaux de marge qui sont de l'ordre de 65%. C'est-à-dire que quelque chose qui vous coûte 1, en fait, va vous rapporter 3 au global. Ça marche pour tous les types de produits. Je connais des gens, par exemple, qui font ça avec des sacs de luxe. Ils achètent des sacs de luxe d'occasion en France, où en gros, ça vaut un peu de sous, mais beaucoup moins que ce que ça peut valoir aux États-Unis et au Japon. Et ces personnes se font juste des couilles en or avec ça. Complètement, mais c'est le marché international qui est comme ça. Il suffit de regarder votre iPhone, vous le retournez et vous regardez où il est assemblé, et c'est écrit Assembled in China. Parce que c'est comme ça, le marché international est comme ça. C'est-à-dire qu'on gagne de l'argent parce qu'on achète quelque chose pour moins cher que ce qu'on le vend. Sinon, évidemment, il n'y a pas moyen de gagner de l'argent. Là, je vous ai montré 2 ou 3 niches possibles, 2 ou 3 outils
absolument hallucinants, à mon avis, qui m'ont permis de gagner à moi beaucoup d'argent et à d'autres aussi. Mais il y en a des tonnes et des tonnes. Je veux dire, moi, je suis pas pêcheur, je ne connais pas grand-chose à ce genre de choses. Par contre, avant d'y aller, vous devez vous assurer que votre marché est vaste, que vous avez un gros marché, un marché d'acheteurs, des gens qui achètent. Évidemment, si vous avez un super produit, mais tout le monde s'en fout, ça marche pas. Donc pour cela, je vais vous montrer un outil qui, à mon avis, est l'outil que n'importe quel marketeur doit connaître, qui s'appelle Facebook Audience Insights. Et pourtant, je suis quand même dans ce business-là depuis un moment, et je sais que beaucoup ne le connaissent pas. Je pense que n'importe quel marketeur digne de ce nom doit connaître Facebook et savoir utiliser Facebook Audience Insights. Je vais vous le montrer. Pour le trouver, c'est simple. Vous marquez dans Google Facebook Audience Insights, parce que moi, je ne me rappelle jamais du lien. Alors, il est en français, il n'y a pas de problème. Vous voyez tout. Là, vous arrivez sur un site qui est le site de Facebook, qui vous montre comment, qui vous explique. Hop, vous cliquez sur le lien qui vous donne, qui est donc Audience Insights, qui n'est pas plus bête que ça. Vous dites, comme vous voyez, tout est en français. Donc, vous voyez tous les membres de Facebook. Si là, il me met d'office sur les États-Unis parce que c'est l'endroit où j'ai l'habitude, moi, de faire de la publicité. Vous voyez, c'est mon compte Facebook. Là, il me dit qu'il y a plus d'1 milliard de personnes actives mensuellement. Alors ça, évidemment, c'est dans le monde entier, tout mélangé, ça ne vous sert strictement à rien. Ce qu'il faut, c'est trouver des personnes ciblées, comme chacun sait. Donc j'avais juste préparé, pour pas qu'on passe trop de temps, sur la partie, en tout cas, géographique. Donc vous allez voir le lieu, ici. Vous pouvez ajouter tous les pays que vous voulez. Moi, j'ai mis les pays francophones, qui sont Belgique, France, Luxembourg, Suisse. Sur Facebook Audience Insights, vous ne pouvez pas sélectionner de région. En tout cas, vous ne pouvez pas sélectionner un mélange de pays et de régions. Donc, j'ai laissé tomber le Québec. Je pourrais mettre Canada, mais pour la démonstration, ça ne sert pas à grand-chose. Regardez, par exemple, là, je vais aller dans les intérêts, un petit peu plus bas. AG-Sex, je ne m'en occupe pas pour l'instant. C'est très important, mais pour l'instant, je ne m'en occupe pas. Donc, je vais aller, je vais marquer la pêche. Et pêche, la pêche sportive, on va dire. Là, vous avez entre 150 et 200 000 personnes actives mensuellement en pays francophones. Je ne vous raconte pas si on est en pays anglophone, hein. C'est juste gigantesque. Là, vous allez regarder un petit peu les mentions. J'aime une page. Donc, vous voyez, je vous mets hop, le petit pointeur ici pour vous. Ça, il faut que vous le gardiez parce que c'est vraiment hyper important. Ces mentions-là. Et là, vous allez voir, pêche sportive, on a déjà mis. Mais par exemple, mordu de la pêche. Vous allez regarder si, hop, ça marche. Mordu de la pêche. Alors, ce n'était pas celui-là, hop, c'était l'autre. Mordu de la pêche. Et vous avez entre 20 et 25 000 personnes actives mensuellement, c'est-à-dire des personnes que Facebook vous dit que ce sont des personnes qui regardent vraiment, qui utilisent Facebook, qui sont des fanatiques de pêche, et devant leur nez, si vous savez le faire, vous allez être capable de leur mettre une annonce en leur disant « Ok, ça, je te le donne gratuitement, le leurre de pêche de l'année. » Alors, je vous ai mis une grenouille, mais ça peut être n'importe quoi. Il y a des centaines de milliers de produits, de centaines de milliers de leurres que vous pouvez trouver. Et vous allez regarder, vous allez voir, hop, par exemple, je clique, mordu de la pêche avec Cheryl Choquet. À chaque fois qu'il met quelque chose, il a du monde, 600 likes, 345 likes, 32 000 vues de son annonce, un tas de commentaires. Bref, ce sont des gens qui sont vraiment des gros fans de pêche. Ces gros fans de pêche, pensez quoi? C'est des gens qui achètent des produits payants. Et vous, parce que vous avez cette stratégie, vous allez leur donner gratuitement, plus les frais d'envoi. Vous n'allez pas leur mentir, vous allez leur dire qu'il y a des frais d'envoi. Mais ce sont des gens qui sont habitués à acheter un leurre 20 euros ou plus à Decathlon ou dans leur magasin de pêche local qui est encore plus cher que le Decathlon. Alors, j'ai juste un petit point là-dessus. J'ai un certain nombre de questions de gens qui expliquent pourquoi ça ne peut pas marcher. Ça dit oui, mais je comprends pas, on ne peut pas gagner d'argent en vendant des produits gratuits. Oui, je ne comprends pas parce que ceci ou cela. Et c'est là que c'est vraiment intéressant parce que c'est un mode de raisonnement différent. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, ce modèle marche. Sébastien vous a montré ces chiffres. Et c'est pour ça que c'est important qu'il vous les montre, parce qu'on sait par l'exemple, par la démonstration, que ça marche pour lui, ça marche pour les gens qui ont appliqué sa méthode. Donc, ça veut dire que notre compréhension de la façon dont fonctionne le commerce est fausse.
Sébastien démontre qu'effectivement ça marche quand on le fait comme ça, et c'est ça sa sauce secrète. Et si vous êtes quelque part un peu surpris ou un peu choqué, ben, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que c'est contre-intuitif et pourtant c'est exactement comme ça que ça marche. Donc ça veut dire que si vous avez la sauce secrète, vous allez y arriver. Si vous l'avez pas, ben, vous comprendrez jamais comment ça fonctionne. Si vous l'avez pas, vous ouvrirez un magasin, vous fermerez un mois plus tard parce que personne n'a acheté jamais. C'est aussi simple que ça, et c'est comme ça que fonctionne le commerce. Pour moi, quand j'ai appris ça, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, waouh, ça c'est le truc, le moment, ce que j'appelle Eureka, le light bulb, le moment où ça s'illumine dans ma tête et je me dis, et ce truc est hallucinant, c'est le plus simple du monde. Vous offrez gratuitement un produit à des gens qui l'achèteraient. Vous leur mettez devant le nez gratuitement un produit que de toute façon ils achèteraient, même s'il était payant, ou qu'ils achètent déjà. C'est le truc le plus simple et le plus puissant du monde. C'est exactement ce que je me suis dit, et je vois que c'est ce que tout le monde se dit ici. Alors, à part ceux qui posent quelques questions super intéressantes, parce que ça challenge, comme dit Laurent, notre modèle. On se dit, mais attends, mais comment ça peut marcher ça? Comment on peut gagner de l'argent en offrant des produits gratuitement? Je vais vous montrer un petit peu plus les chiffres maintenant. Combien ça coûte un acheteur? Là, je vous montre des exemples de pub Facebook. Voilà, combien me coûte à moi, à mes acheteurs, entre 4 et 1 dollar et 1,50 €. C'est ça que ça me coûte un acheteur. Attention, ce n'est pas quelqu'un qui regarde mon offre, c'est quelqu'un qui l'achète. Ce qui vous permettra, gardez-le bien en tête, ce qui vous permettra de voir plus tard combien ça peut m'en rapporter. Là, le secret pour faire sortir les cartes bancaires, en fait, pour que les gens aient vraiment envie d'acheter, c'est d'être sur le bon marché d'acheteurs. Parce que vous l'avez regardé avec Facebook Audience Insight, vous avez contrôlé que ces gens-là, ils sont déjà super impliqués dans leur niche, dans ce qu'ils aiment, dans leur passion. Une niche, c'est une passion. Les gens, ils adorent ça. Ils sont déjà super impliqués. Ils veulent des nouveaux produits, ils veulent des nouvelles choses. Si vous êtes un pêcheur, vous voulez des nouvelles choses. Mon beau-père est un pêcheur acharné, il achète tout ce qui traite à la pêche. Le moindre nouveau leurre qui sort, il l'achète au prix du magasin local qui lui coûte un bras. Et c'est pas grave, il veut le dernier truc. Ce que vous devez faire, c'est créer des offres irrésistibles. Et pour ça, vous devez avoir, alors là, notez, parce que là, pour le coup, je vais le passer ici. Je vous ai montré WatchCount, qui est eBay. Je vous ai montré AliExpress, je vous ai montré OneLoo. Mais il y en a d'autres qui sont Etsy et Pinterest, par exemple, pour trouver les tendances des produits qui marchent, pour trouver les best-sellers mondiaux. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, non, mais non, pourquoi ça marcherait? Bah parce que vous regardez les plus gros sites du monde et quelles sont leurs plus grosses ventes. Et il y en a qui vous pouvez vous dire, bah, c'est leur pourquoi est-ce que ça marcherait pour moi? Bah parce que ça marche pour les autres, parce que ça fonctionne comme ça, parce que c'est des mines d'or dans lesquelles vous avez creusé. Vous allez trouver des produits que les gens s'arrachent déjà. Tous les jours que Dieu fait, ces gens-là s'arrachent déjà ces produits-là. Et vous avez accès aux sources, notez-les encore une fois, qui vous les donnent. Le bon produit, plus le bon marché. Le bon marché, c'est vaste. Vous devez avoir du monde dans Facebook Audience Insight, quelques dizaines de milliers de personnes. Plus des offres qui paraissent des sucres d'orge, c'est gratuit, plus les frais. Je ne sais pas si vous, enfin, quand j'ai découvert ça, quand j'ai parlé de ça à Laurent, je me permets de t'interrompre. Alors, j'ai Félix, non, c'est qui? C'est Fabrice, extraordinaire Fabrice, je te remercie de cette question. Un site uniquement composé de produits gratuits avec frais d'envoi, il existe vraiment une masse d'acheteurs prêts à croire dans ce site de vente. Fabrice, je suis désolé, mais Sébastien vient de te montrer exactement ces chiffres. Donc, c'est exactement ce que je disais. C'est surprenant, mais effectivement, ça marche. Et il a expliqué, évidemment, tous les produits ne sont pas gratuits avec frais d'envoi. Donc, tu vas un peu vite par rapport à l'ensemble du modèle de Sébastien. Là, il écrit juste la façon dont il va récupérer ses premiers acheteurs. Et après, il va leur proposer d'autres produits qui, eux, vont être payants. Et c'est comme ça qu'il va augmenter et faire exploser complètement ses marques. Évidemment, on va en parler maintenant. Je vais vous montrer les choses au fur et à mesure. Fabrice va trop vite, en fait. C'est ça. Voilà. Donc, merci Fabrice. Tu anticipes un petit peu. Donc, Sébastien va expliquer là-dessus. Fabrice, clairement. Comme je vous l'ai montré, on a outsource les produits. Je vais vous montrer l'une de mes offres. Le produit me coûte 1,50 $. Les frais d'envoi me coûtent 2 $. En général, les frais d'envoi sont gratuits. Mais là, pour le coup, je vous ai donné un exemple d'un produit où les frais d'envoi sont payants. Donc, on est à 3,50 $ en tout. Le calcul est facile. C'est là que vous transformez, en fait, tout ça en 500 € par jour. Comment? C'est que vous offrez un produit gratuit, mais vous chargez 9,99 € par exemple en envoi et manutention. 9,99 moins 3,50 € du prix du produit. C'est 6,49 $ par cadeau que vous offrez. Parce que les gens, je peux vous dire par expérience, vous avez vu ma page Facebook, vous pourrez la consulter.
Ils ont vraiment la sensation que c'est un cadeau, que c'est génial. Ils le partagent. J'ai des centaines de partages, des milliers de partages. Parce que les gens, ils trouvent que c'est juste génial. Et le plus beau dans tout ça, c'est que 20% de mes clients achètent, entre guillemets, 2 produits gratuits. 10% achètent 3 ou plus. J'ai jusqu'à 9. Ils achètent jusqu'à 9 produits gratuits. Et vous chargez les frais d'envoi à chaque fois. Mais vous ne les payez pas à chaque fois au prix fort auprès du fournisseur chinois. Comprenez que c'est là que vous créez quelque chose d'absolument hallucinant. Une vraie machine à gagner de l'argent, comme je vous ai montré avant avec Mainforge et avec d'autres. Si vous avez paramétré Shopify exactement comme il faut, vous allez arriver à une machine de vente automatique, une machine à faire des upsells. Je sais pas, vous savez ce qu'est un upsell? Un upsell, c'est tout simple, c'est un terme anglais, mais c'est tout simplement une vente qui, la personne n'était pas venue pour acheter ce produit. L'exemple le plus simple, c'est quand vous rentrez dans un carrefour, par exemple, on vous fait faire tout un parcours pour arriver jusqu'à acheter le lait que vous étiez venu acheter. Et entre-temps, vous avez acheté 3 trucs. Et en plus, quand vous arrivez à la caisse, bah, il y a 2 ou 3 trucs super intéressants. Vous en prenez un, pas toujours, mais vous avez un certain pourcentage de personnes qui achètent parce qu'on leur présente un nouveau produit ou quand Amazon dit voilà le produit qui vous intéresse, qui devrait vous intéresser parce qu'il intéresse tous les autres. 30% de mes clients ont commandé au moins 2 fois. Je vais vous le montrer. Alors, comme dans Shopify, on est obligé de retrouver les choses à la main, pour le coup, pour les clients qui ont commandé plusieurs fois. Donc, je vais vous les mettre. Ici, par exemple, je vais vous mettre. J'ai été obligé, moi, d'en chercher un petit peu avant. Christine Fischer, vous voyez, a commandé 6 fois dans le magasin. 6 fois. Hein. Ça veut dire qu'en plus, elle était contente. Hein. En plus, son cadeau, elle était super contente. Audrey Smith a commandé 4 fois. Vous voyez, pas seulement des cadeaux gratuits. Après, elle a commandé 57 $, 31 $. Vous voyez, ça, c'est l'objectif. Fabrice, pour te répondre, c'est exactement ça qu'on doit faire. On les fait rentrer avec une offre gratuite, mais derrière, ils achètent plus que ça. Ils achètent beaucoup plus qu'une offre gratuite. Regarde un peu. On est avec des gens qui achètent beaucoup plus de choses. Regarde, 153, 159, 259. Et on a un paquet de 18,99 qui vont être 2 produits gratuits, 9,99 qui en est un, etc., etc. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait les upsells. Comment ça marche? Comment on fait que les clients achètent plus? Bah, dans Shopify, il y a des moyens de faire ça. Je vais vous montrer. Quand vous rentrez dans un produit, n'importe lequel, Shopify vous dit OK, ce qui a plu, ce qui vous plaît à vous, ce qui a plu à d'autres clients. Et ça, je peux vous garantir que ça cartonne. Les gens augmentent leur panier moyen considérablement avec ça. Maintenant, si la personne décide de le mettre dans le panier et d'aller jusqu'à l'achat, eh bien là aussi, Shopify va créer ça. Alors ça se fait pas tout seul. Hein. Faut le savoir. Alors, je fais un peu l'écho des questions. Ce que tu démontres, en fait, ça répond à plein de questions. Il y a des gens qui disent oui, mais je comprends pas. Est-ce que les gens n'ont pas l'impression de se faire arnaquer en payant les frais d'envoi pour un produit gratuit? Bah, la réponse est non. Ils sont ravis parce qu'ils le payent moins cher que ce qu'ils le paieraient dans leur boutique d'à côté. Est-ce qu'il y a des gens qui achètent plusieurs produits? Est-ce qu'ils sont satisfaits de la qualité? Bah, tu as démontré que oui. Est-ce que ça pose un problème que ça passe du temps de livraison? Bah non, les gens recommandent. Donc souvent, on est bloqué non pas par des histoires de technique, mais par des histoires de notre façon de voir le monde. Et toutes les questions que j'entends, elles sont très pertinentes, mais elles démontrent en fait une façon de voir le monde qui est différente de la façon dont le monde fonctionne. Et ce qui se passe, c'est que le modèle de Sébastien, il est basé sur la façon dont le monde fonctionne véritablement. Et c'est pour ça qu'il cartonne. Exactement. C'est pas moi, j'essaye pas d'imaginer comment fonctionne le monde. En fait, je fais des tests et parfois je me plante et parfois ça marche et je me dis mince, je m'attendais pas du tout à ça. Comme vous aujourd'hui ce soir, en fait, comme tous les personnes qui écoutent, qui se disent mais oui, mais c'est évident que ça marche comme ça. Ouais, jusqu'à ce qu'on le fasse, en fait. Tant qu'on le fait pas, on le sait pas. Regardez, par exemple, quand on parle d'offres irrésistibles, là, je vous l'ai montré, et vous pourrez le retrouver, hein, si vous allez sur la page Facebook de Mainforge, vous pouvez retrouver ce truc-là. Quand vous avez un client qui me dit, met une petite image comme ça, en gros,
Comment je le traduirais, ça, Laurent? Ta gueule et prends mon argent. Oui, c'est ça, exactement. Bah ça, je peux vous dire, ça fait plaisir, quoi. Vous vous dites, ok, j'ai réussi, j'ai réussi. Regardez, je vais vous remontrer parce que vraiment, il faut montrer ça. Regardez, quand vous me parlez de est-ce que les gens commandent, est-ce que les gens recommandent, est-ce qu'ils commandent plus d'un? Regardez, là, ici, 9,99, ça veut dire que les gens ont commandé un. 106,98, c'est pas un. 26,99, du coup, je connais par cœur les frais d'envoi, évidemment, c'est 3. 3 produits gratuits. Je vais aller à une page 202. C'est pareil, c'est pas un produit gratuit. Là, vous voyez, on en a plusieurs. 18,99, c'est 2. 46,99, c'est 4. 98,98, ça, ce sont des produits payants. Bref, vous voyez, 159, 113. Là, avec ça, vous augmentez considérablement l'objectif de toute personne qui travaille, qui vend, c'est d'augmenter votre panier moyen. Mais grâce à ça, vous augmentez votre panier moyen considérablement. Et vous voyez, ça, c'est actif. Hein. Ce sont des ventes lundi. Alors j'ai Christiane qui dit, j'ai une question qui dit oui, mais finalement, à quel point on peut automatiser tout ça? Bah justement, ça peut s'automatiser parce que les choses sont relativement standards et qu'il y a des outils qui permettent de le faire. Donc là, Sébastien ne va pas rentrer dans le son, mais effectivement, on a un élément automatisé. On me pose la question à quel point sont en accord avec les valeurs, on va dire, éthiques ou spirituelles. Pour moi, permettre à des gens qui sont passionnés d'avoir des produits qui sont moins chers et d'aussi bonne qualité que ce qu'ils paieraient dans leur business d'à côté, permettre à des gens qui sont des particuliers, des gens comme vous qui regardez cette vidéo, de prendre une partie du commerce international. Moi, je vais être direct, d'accord? Que Decathlon, je vais être vulgaire, parce que ça m'énerve, que Decathlon se fasse des couilles en or en vendant à des marges x10 des produits qu'il a achetés en masse en Chine et uniquement parce qu'il a une marque et du bon marketing et autres, personnellement, ça m'excite pas beaucoup. Par contre, que quelqu'un qui a besoin de ce modèle-là et qui est capable de se créer son propre business, qui va lui rapporter quelques milliers d'euros par mois ou quelques dizaines de milliers d'euros par mois et que ça va lui permettre d'améliorer sa vie et d'améliorer la vie de ses proches, est-ce que ça, c'est éthique? Ben oui, absolument. Moi, je suis extrêmement content que des gens soient capables de faire ça. Et c'est la beauté de ce modèle. Pour moi, c'est un côté un peu rebelle, un peu Robin des Bois. C'est, voilà, Sébastien, il a mis le doigt sur comment fonctionne le commerce international et il ouvre la caisse, il donne la clé du coffre et il dit, ben, si vous voulez faire, vous allez pouvoir prendre une partie pour vous plutôt que de laisser toujours une multinationale s'enrichir. Voilà, je suis désolé, je suis un peu émotionnel sur le sujet, mais parce que la façon dont les choses fonctionnent dans ce monde m'énerve. Et là, on a la possibilité pour des gens qui sont voilà, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, qui n'ont pas forcément des entreprises milliardaires qui travaillent pour eux, ben, ils ont la possibilité d'améliorer leur vie avec ça, en profitant des forces qui sont présentes. Donc moi, ça correspond entièrement à ma mission et à ma vision de comment on améliore les choses. Bien sûr, je suis complètement d'accord. J'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus. Évidemment que pour l'éthique, ça ne pose aucun problème. On offre en plus à des gens qui sont vraiment contents de l'avoir parce qu'ils se font plumer par leurs commerces locaux et que nous, on leur offre quelque chose où ils gagnent aussi. Tout le monde gagne sur ce modèle-là. Et c'est ça qui est beau. Je vais vous montrer maintenant le profit final, on va dire. Comment on fait de l'argent. Donc, un client vous coûte 2 $ avec Facebook, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le produit envoyé vous coûte 3,50 et vous le chargez 9,99. Je mets dollars, ça pourrait être euros ou yens, on s'en fout. Il y a un profit de 4,49 pour chaque produit offert. Moi, je connais un tas de commerces en ligne ou hors ligne que je coach qui aimeraient à ce stade, quand ils font rentrer un nouveau client, être à zéro ou même perdre un petit peu d'argent. La majorité, ça leur coûte de l'argent le premier achat de leur client. Évidemment, ça coûte de l'argent d'acquérir un client. Ben là, vous gagnez de l'argent pour acquérir un client. Ça, c'est avant les upsells. Vous êtes profitable avant même d'avoir vendu des produits un petit peu plus chers à vos clients. Alors, je me fais l'écho de Mehdi qui dit, en gros, je suis tétanisé par cette découverte. Mais Mehdi, je te comprends tout à fait. Je crois qu'il faut ouvrir les yeux. D'accord, et je suis désolé parce que je suis émotionnel sur ce sujet, parce que ce sont des choses qui me touchent profondément. On vit dans un monde qui est dominé par des multinationales qui écrasent l'ensemble des petites boîtes. On est dans un monde qui a créé un chômage endémique, qui a créé une incertitude majeure pour les gens à propos de leur job, à propos de leur retraite, à propos de l'éducation de leurs enfants, à propos de tout ça. D'accord? Et ça vient uniquement de la façon dont le monde a été organisé autour d'un commerce international, avec en gros, d'un côté, des usines du monde, notamment en Chine et les pays asiatiques, à bas coût, qui détruisent des emplois
dans les pays industrialisés. C'est ça la réalité du commerce international. Là, on a la possibilité de rééquilibrer la balance, d'utiliser ces forces non pas pour continuer à nous faire détruire, mais au contraire pour dire, OK, ces forces, elles sont là, on ne peut pas les changer. Par contre, on peut les utiliser de manière à pouvoir améliorer notre vie. Il ne s'agit pas de tuer Decathlon. Decathlon, il ne va même pas s'en rendre compte. Par contre, l'espèce de petite goutte d'eau que vous allez prélever dans l'univers de Decathlon, elle va changer votre vie, elle va changer la vie des gens qui sont autour de vous. Ben ça, pour moi, ça, c'est beau. Voilà, je vais juste dire ça. Exactement, j'ai rien à rajouter. Le truc pour vraiment, c'est le truc qu'il faut comprendre en fait. C'est important pour vous de comprendre ça. Pour vous rendre tout ce modèle-là encore plus puissant et vraiment faire un malheur, gagner beaucoup d'argent, comme ce que je vous ai montré, je pense que pour, je sais pas si 10, 20 ou 30 000 euros par mois, c'est beaucoup d'argent pour vous, c'est d'ajouter tous les jours des produits dans votre magasin. C'est la clé. Donc, il faut travailler un petit peu, quand même. Il faut que vous ajoutiez, vous sélectionnez, et que vous ajoutiez les produits. Alors franchement, pour moi, c'est le truc le plus fun de la Terre. Je cherche des produits, je les regarde et je les ajoute dans mon magasin. Ensuite, Shopify les vend tout seul. Si vous paramétrez bien votre magasin, Shopify vous vend ça tout seul. Et j'ai 10% de mes clients, je pense que c'est même pas à jour ça. Je pense que je suis plus à 15% de mes clients qui achètent pour plus de $50. Comme vous l'avez vu avant, il y a des achats de 200, de $500. Et ces gens-là, comment ils viennent dans le magasin? Ils viennent pour une offre gratuite, plus les frais d'envoi. Ça leur fait pas peur. Et ensuite, ils achètent pour jusqu'à $500 de produits. Je pense que sur ce magasin spécifique, le plus gros panier que j'ai fait doit être à entre 600 et quelques dollars de personnes qui rentrent pour une offre gratuite et qui me coûte entre $1,50 et, on va dire, allez, soyons larges, $5 pour acquérir la personne. C'est puissant, c'est extrêmement puissant. Ensuite, j'ai un panier moyen à peu près à $38, 38, 39, 40. Et la marge moyenne est à $23. Donc là, la dernière fois que je l'avais calculé, vous voyez, 60%, c'est vraiment gigantesque. Avoir une marge à 60%, c'est quelque chose d'hallucinant quand vous faites quelque chose d'aussi agréable et d'aussi peu chronophage. Je vous donnerai un petit peu les marges de temps après, mais c'est vraiment peu chronophage si vous le faites intelligemment. Les faits sont que presque personne ne fait ça aujourd'hui dans le monde, et à part les personnes que j'ai formées à partir du mois de janvier, personne ne le fait en francophonie parce que c'est complètement inconnu. On est toujours un petit peu en retard par rapport aux autres. Aujourd'hui, tout le monde essaye de vendre désespérément. Et 275 000 magasins Shopify, vous pouvez vous dire que 95% essayent de vendre un truc, dépensent des fortunes en publicité et n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas la clé. Et la clé, c'est de faire rentrer les gens avec quelque chose qu'ils veulent. Et ce que les gens veulent aujourd'hui, moi, vous et tout le monde, c'est qu'on leur offre quelque chose. C'est comme ça qu'ils vont rentrer. Ensuite, ils achèteront probablement plus. Ça m'est déjà arrivé qu'on m'offre quelque chose et d'acheter beaucoup plus après, évidemment. Donc, on a, aujourd'hui, et vous avez, avec ce que je vous ai donné, un avantage sur les autres qui, à mon avis, est totalement injuste. Parce que les autres essayent une stratégie qui ne marche pas. Quand vous avez une stratégie qui marche, preuve à l'appui. Alors, il y a un certain nombre de questions où est-ce que les gens se projettent vraiment dans ce modèle en disant, voilà, mais si j'ai ce modèle-là, ils anticipent un peu les problématiques qui vont se poser, et c'est très bien. Donc, j'essaie de répondre aux gens en direct, mais là, il y a trop de questions, je ne peux pas le faire pour tout le monde, donc on va essayer de le faire globalement. Les gens qui disent, bon, ok, je vais lancer mon shop, ma boutique, c'est génial, mais de quel statut j'ai besoin? Alors, il faut savoir que je peux répondre que pour la France, et ce n'est pas un conseil fiscal, parce que je n'ai pas légalement le droit de donner de conseil fiscal, c'est simplement mon observation et mon étude personnelle du sujet, c'est qu'au début, vous pouvez tout à fait faire cette activité en tant que simple particulier. Il y a effectivement une tolérance, vous le déclarez sur votre feuille d'impôt, les profits au titre des BIC, biens industriels et commerciaux, bénéfices industriels et commerciaux. Donc, vous n'avez pas besoin de créer de structure. Après, si effectivement vous avez un shop qui vous rapporte 30 000 euros par mois, bah, vous aurez besoin de créer une structure. Dans ce cas-là, bah, vous aurez créé votre propre boîte qui vous crachera des profits tous les mois. C'est plutôt un bon problème à avoir. Ça fait partie des problèmes que je pense tout le monde aimerait avoir dans la vie. Ensuite, il y a tout un tas de questions en disant oui, mais alors si j'ai un problème, oui, si mon client n'est pas livré, qu'est-ce qui se passe? S'il veut faire un retour, qu'est-ce qui se passe? Et ben, en fait, la solution la plus simple, c'est tout simplement de lui dire bah, écoutez, c'est pas grave, on vous rembourse. Tout simplement parce qu'on est sur des petits montants. C'est pas parce que sur 1000 commandes, vous en avoir 2 où il y a un problème, bah, ok, vous allez rembourser 20 euros et de l'autre côté, vous aurez gagné des milliers et des milliers d'euros. Et ça simplifie les choses de façon extrêmement
extrêmement simple. Le fait de gérer les relations avec les fournisseurs, Shopify et autres, alors Sébastien n'a pas le temps de rentrer là-dedans, et je comprends que ça puisse être nouveau pour certaines personnes, et que ce soit dur de réaliser que vous pouvez aujourd'hui, vous, être quelque part sur une planche à voile au milieu de la mer du commerce international, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Vous pouvez surfer ces vagues-là, et ça se fait extrêmement, extrêmement simplement. Vous n'avez pas acheté les produits, vous pouvez vraiment utiliser tout ce réseau qui est déjà en place. Il ne vous a pas attendu, ce réseau, il fonctionne déjà. Vous profitez simplement de choses qui sont déjà en place pour coordonner des acteurs qui vont. Vous avez Facebook qui va vous envoyer des clients. Vous allez les commandes, elles vont être envoyées chez AliExpress ou autre. AliExpress va livrer et vous allez encaisser les profits au milieu. Donc effectivement, comme disait Mehdi, j'ai des yeux un peu écarquillés, mais effectivement, ce sont des choses qui fonctionnent extrêmement bien. Oui, complètement, comme tu dis, ça fonctionnait avant nous. Et ça continuera à fonctionner, comme j'ai tendance à dire, avec ou sans vous, en fait. Exact. Alors après, il y a la question, il y a des gens qui disent oui, mais alors, si jamais il y a AliExpress sur le nom sur la facture ou sur l'emballage, est-ce que les gens n'auront pas l'impression de se faire arnaquer? Alors, il y a juste un point. Je peux en parler plus tard, mais je peux en parler tout de suite. Alors, je vais juste faire un point, c'est que, en fait, quelque chose qu'il faut réaliser, c'est qu'en tant que simple particulier, vous ne pouvez pas aller acheter juste un truc comme si à droite sur des sites qui sont dédiés à ça, quoi. C'est souvent pas possible. Donc, de toute façon, le client n'a pas accès aux ressources auxquelles vous avez accès. Donc, ça ne pose pas de problème et je te laisse commenter, Sébastien. Non, c'est qu'il y a quelques mots. Il faut savoir que ces personnes-là sont là pour faire du business. Elles veulent votre business et elles feront rien pour vous faire du mal. Donc, si vous lui dites ne fais pas ça, elle le fera pas. Et ensuite, je vous expliquerai qu'il y a des formules, à expliquer aux partenaires sur AliExpress notamment, mais sur d'autres sites, pour que jamais votre client ne se rende compte de rien, d'où ça vient exactement, il ne le saura pas. Et votre partenaire, parce que pour moi ce sont des partenaires, pas des prestataires, votre partenaire chinois ne fera jamais rien pour vous faire du mal parce qu'il veut votre business. Ce sont des hommes d'affaires. Hein. Faut pas rêver. Ils sont là pour faire plus de business. Si vous leur en apportez un peu, ils se disent OK, je mise dessus et il m'en apportera beaucoup plus. Alors, je continue avec. Moi, ça me paraît très clair. Je continue avec les questions un peu, on va dire, poil à gratter hein, pour la grattons. Toujours cette question des délais de livraison. Est-ce que ça dérange pas les clients? Séverine, il y a des clients qui ont commandé 5 fois, 6 fois, 10 fois, donc ça leur pose pas de problème. En fait, on s'en rend pas compte, mais si vous regardez le téléachat sur M6 ou TF1, souvent les délais de livraison, ils sont de 4 à 6 semaines. Donc c'est quelque chose qui est accepté, qui ne pose pas de soucis particuliers. Faut juste leur dire. Exactement. Faut pas prendre les clients pour des imbéciles. Faut leur dire. Et si vous leur dites, pourquoi vous croyez que le téléachat c'est 4 à 6 semaines? Parce qu'ils font la même chose. Et le téléachat, personne ne doute qu'ils gagnent un peu d'argent. Exactement. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Sauf que nous, on s'en rend pas compte. Personne nous a expliqué ça. Pourquoi vous croyez que j'emmerde Sébastien depuis des semaines pour qu'il partage ça? Parce que il met un grand coup de pied dans la fourmilière, des conneries qu'on nous raconte sur comment fonctionne le commerce. Oui, derrière la façade, quand vous ouvrez, tout fonctionne comme ça. C'est tout. Et là, vous avez la possibilité de profiter de ce mode de fonctionnement du commerce international qui aujourd'hui ne profite qu'à des grandes entreprises ou à des énormes entreprises. Aujourd'hui, vous pouvez en profiter. C'est tout. Ouais, c'est juste mettre dans les mains des personnes normales comme vous, comme moi, des particuliers, une petite part du commerce international. Et comment? En fait, la porte que j'ai décidé de prendre, il y en a probablement d'autres, je ne dis pas que je suis le plus intelligent du monde, c'est d'offrir gratuitement via Facebook des produits avec une valeur perçue élevée, des produits que les gens achèteraient. Vous comprenez comment les lancer de cette manière-là et vous atteindrez vos 500 € par jour. Donc voilà, et je veux juste te dire, dedans, il n'y a pas de mensonge ou manipulation du client. En tout cas, il n'y en a pas plus que quand Apple vous vend un truc à 400 $, alors que si on lui a coûté 80. D'accord? Apple ne vous indique pas, ce produit ne nous a coûté que 80, mais vous allez casquer 400, quoi. Il le met pas. Et personne ne lui en fait le reproche. Le monde ne fonctionne aujourd'hui que comme ça. Donc vous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes totalement transparent sur la facture globale du client. Effectivement, dedans, il y a du transport et il y a effectivement des frais de produit, dont certains sont gratuits. Mais c'est simplement comme ça que les choses fonctionnent. Donc il n'y a pas de mensonge particulier. Non, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Évidemment, votre iPhone à 1000 €. Le mien coûte j'imagine 1000 € à peu près, un truc comme ça, le 6. Il n'aura pas coûté 1000 €, c'est sûr. Et il le cache même pas. Enfin, je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne. De toute façon, ce qu'on a juste oublié de vous dire, c'est que vous pouviez prendre une petite partie de ça. Sauf que la petite partie pour vous, c'est la différence entre galérer tous les mois
et avoir vous, votre famille, etc., une vie beaucoup plus agréable. C'est tout, en fait. C'est juste que ça, on a juste oublié de vous le dire. Parce que vous imaginez bien que l'iPhone, il coûte pas. L'iPhone que vous payez 1 000 €, il n'a pas coûté 1 000 € à Apple. Vous en doutez à aucun moment. Alors, je réponds rapidement et je sais que tu vas le rentrer de plus en détail, hein. C'est juste qu'il y a plein de questions brûlantes, donc je veux que les gens aient plus ces questions en tête et puissent se concentrer sur ce que tu vas dire après. Les clients, ils viennent en particulier de Facebook et d'ailleurs, mais ça Sébastien va l'expliquer. Il y a quelqu'un qui dit, mais finalement, en fait, on n'a que mettre des articles sur un shop Shopify, faire de la pub et encaisser les profits, envoyer les commandes et encaisser les profits. Ben, la réponse est oui. Voilà. Il y a rien de mystérieux, en fait. Il y a des gens qui disent, oui, mais tout ça, c'est bien, mais pourquoi est-ce que vous partagez ce modèle-là? Ben, tout simplement parce que on est peut-être un peu dingue, mais il y a un côté un peu Robin des Bois là-dedans. Moi, ce modèle-là, il me passionne, je le trouve génial. Il a aidé je sais pas combien de gens à devenir libres. Donc, si vous le connaissez, si ça vous ouvre les yeux sur comment les choses fonctionnent réellement et que vous êtes plus victime d'un système et que vous êtes capable d'en devenir acteur et même d'en profiter totalement, légalement et éthiquement, bien entendu, ben, pourquoi s'en priver, quoi, c'est tout. Complètement, complètement. Et encore une fois, je vais répéter, je ne suis pas le bienfaiteur de l'humanité. Limité à un certain nombre de personnes, ça ne me fera pas d'ombre. Je ne le mettrai pas au journal de 20 heures. Voilà. C'est ce que moi je trouve le plus beau. Quand j'en ai parlé à Laurent, c'est pareil. C'est que les personnes qui regardent votre offre gratuite dans votre magasin, qu'elles achètent ou qu'elles n'achètent pas. C'est juste un dernier point. J'ai plein de questions sur technique de Shopify, le paramétrage de Shopify, le nom de domaine, etc. Ça, on est vraiment sur des éléments qui sont très, très techniques et on sort vraiment du modèle de fonctionnement global. Donc, je vous invite, en fait, à continuer à expliquer ce que vous explique Sébastien, parce qu'il y a vraiment une question de sauce secrète. Donc, si vous faites tout de suite de Shopify pendant la conférence, vous écoutez pas vraiment, vous passez à côté de ce que vous raconte Sébastien, donc c'est pas pour vous critiquer, mais juste profitez de ce qu'il vous explique parce que vous allez voir que créer le compte Shopify, c'est juste 1% et les 99%, c'est dans l'intelligence dont on l'utilise. Bien sûr, ça c'est rien du tout. Vous aurez tout le temps pour le créer. Et vraiment, encore une fois, moi j'appelle ça le plus beau parce que ça me paraît juste énorme, c'est que les personnes qui regardent votre offre gratuite, qu'elles achètent ou pas, entrent dans ma liste de diffusion. J'ai un pote qui est un marketeur qui s'appelle Jérémy, qui dit personne s'inscrit jamais dans votre liste, dans votre newsletter pour s'amuser, parce qu'il a du temps à perdre ou parce que, comme ça, pour s'amuser. Il rentre dans votre newsletter parce que ce que vous lui proposez l'intéresse. Un jour ou l'autre, il vous achètera. Mais là, imaginez, vous avez quelqu'un qui en plus a vu votre offre, mais pour une raison X ou Y, il n'a pas terminé. Mais moi, je sais déjà que cette personne-là, elle aime ce que je lui propose. Donc, je sais comme un fait qu'un jour ou l'autre, en lui écrivant de temps en temps, je lui vendrai quelque chose. La liste de diffusion de Menforge, c'est près de 25 000 personnes. Je leur envoie une newsletter de temps en temps. Qu'est-ce que vous imaginez que j'envoie une newsletter de temps en temps à des gens qui ont déjà regardé mon offre, qui sont déjà intéressés par mon offre, mais qui, pour une raison X ou Y, ne l'ont pas acheté. Qu'est-ce qui se passe? Ils achètent. Ils achètent. On gagne de l'argent à chaque fois qu'on envoie un email. Et en plus, je nettoie ma liste de temps en temps. Je ne veux pas de gens qui n'ouvrent pas. Donc, je les nettoie de temps en temps. Je vais récapituler la façon de faire les choses. Vous créez un magasin Shopify sur un marché d'acheteurs. C'est fondamental. Hein. Évidemment, si vous créez un magasin sur un marché dont tout le monde se fout, ça ne marchera pas. Vous créez une annonce Facebook simple. Avec, par exemple, vous pouvez en créer 2 ou 3, là j'en ai mis 3, sur des produits que les gens aiment et achètent déjà. Sauf que vous les offrez, plus les frais. Vous avez donc des achats. Les personnes qui n'achètent pas rentrent dans votre liste de diffusion. Vous leur envoyez des mails et ils achètent. Vous ajoutez des produits dans votre magasin tous les jours, au moins un. Et qu'est-ce que ça générera? Shopify qui va vous générer encore plus d'achats. Je sais pas vous, mais moi, dans le business, il n'y a rien de meilleur que vous réveiller en pleine nuit pour aller faire pipi. Vous regardez votre téléphone et vous avez gagné 400 €. Vous étiez en train de dormir. Ou de sentir dans votre poche le téléphone qui vibre, vous serez habitué au bout d'un moment parce que Shopify a un bruit de caisse enregistreuse. Donc moi, je coupe le son. Mais par contre, je sens vibrer dans ma poche et je reconnais la vibration de Shopify. Et vous regardez, vous êtes en train de boire un verre avec des amis, hop, encore une vente. C'est le truc le plus hallucinant du monde. Alors bon, si vous n'avez pas de smartphone, vous n'aurez pas cette app, mais vous verrez
les ventes sur votre ordinateur. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a quelques-uns qui aimeraient bien ça. Ou ça, par exemple. Parce que ça, c'est comment, pas forcément tous les jours, mais comment je me réveille de temps en temps. Vous voyez, 8h19 du matin. Donc tu te réveilles avec déjà 1000 dollars d'encaissés dans la nuit à 60% de marge, donc ça te fait 600 dollars pour toi dans ta poche, quoi. Ouais, donc en général, je vais me recoucher. Parce qu'il est un peu tôt, il est que 11h. Il est 11h, je vais dormir encore un peu. Alors j'ai Corinne qui dit génial, Christophe, merci beaucoup. Véronique, moi, enfin, le chat vient de sauter, non, il est rétabli. Séverine, moi. Philippe, moi je veux plus. Bravo Philippe, parce Et t'as raison. et il a raison parce qu'effectivement, Sébastien sait faire plus. Roger qui dit, alors, j'ai jamais vu ça. Alors, je vois pas la suite de ce que tu dis. Enfin, il a jamais vu ça. Total Jackpot dit Hervé. Trop super dit Catherine. Enfin, voilà. Bref, effectivement, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui sont intéressés par faire comme toi et se réveiller comme tu le fais avec, allez, 1000 ou 2000 euros de cash dans la poche pour bien commencer la journée. Évidemment. J'en doutais pas. C'est tellement simple. Quand je dis simple, c'est le truc le plus simple, encore une fois, que j'ai jamais vu. Et le potentiel est tellement énorme. On parle du commerce mondial. Hein. On parle pas d'un petit truc. C'est pas une petite niche dans votre coin. C'est un morceau du commerce mondial. Qu'est-ce qui peut vous empêcher de réussir? Alors, il y a quand même des choses qui peuvent vous empêcher de réussir, évidemment. La première chose, c'est votre magasin Shopify. Vous devez paramétrer comme il se doit pour en faire une machine à vendre. Donc, choisir les bons plugins, les bons paramétrages. C'est quelques boutons, hein, c'est quelques minutes, c'est quelques trucs. Mais ici, en gros, si vous ne le faites pas bien, c'est l'échec garanti à 90%. Il y en a qui réussissent malgré tout, mais à 90%, c'est l'échec garanti si vous vous plantez. Ensuite, c'est les conversions. Votre magasin Shopify, ça doit ressembler à un magasin, vous avez vu Menforge tout à l'heure, à un magasin où vous dites, OK, ce truc-là, il fait déjà des sous. Vous avez besoin d'un template, d'un thème, on va dire le design de votre magasin et la façon dont il est paramétré automatiquement, qui fait que vos visiteurs deviennent des clients ou en tout cas des inscrits, des prospects. Et faire ça vous-même, clairement, la programmation sur Shopify, donc le liquid, c'est quelque chose qui coûte très cher. Moi, à chaque fois que je fais faire quelque chose par un professionnel dans ce domaine-là, ça me coûte un bras. Ça vous coûterait 5 000 euros à peu près, peut-être un peu moins si vous arrivez à négocier. Mais en tout cas, ça coûte très cher à cause du langage spécifique de Shopify. Ensuite, vous avez le trafic Facebook. Les campagnes Facebook, c'est bien, mais il faut encore savoir les faire. Alors, c'est relativement facile, entre guillemets, mais il y a une seule bonne manière de faire de la bonne publicité Facebook pour Shopify. Shopify, selon la manière dont vous l'utilisez, Facebook, pardon, ça peut être un gouffre sans fond, un puits sans fond, ou une mine d'or. Ça dépend. Moi, je peux vous apprendre à tester votre marché avec quelques euros, quelques dollars sur Facebook, parce que mon objectif en tant qu'entrepreneur, c'est de maximiser tous les profits sur chaque vente et de limiter au maximum les pertes. Donc, c'est limiter mes risques au maximum et maximiser mes profits le plus possible. Et ça, vous, c'est la même chose. Évidemment, c'est le cas de n'importe quel entrepreneur. Ensuite, votre autorépondeur, pardon. Vous devez être capable d'avoir un système qui vous fait rentrer dans votre autorépondeur entre 100 et 300 nouveaux leads, donc nouvelles personnes qui n'a pas forcément acheté, mais qui est intéressée par votre produit tous les jours. Donc, qu'ils achètent ou pas, il faut qu'ils rentrent. Ça, c'est ce qui peut vous faire planter.